Et on continue sur ce sujet avec Mathieu Mabin, comme chaque jour depuis Washington. Bonjour Mathieu. Elon Musk cloue donc au pilori le projet de Trump. La Maison-Blanche a répondu avec douceur. Elle assure que les critiques de Musk ne changeront pas la position du président. Trump ne semble pas être en colère contre son ancien collaborateur. Étrange ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, après une déclaration comme celle-là, une déclaration d'Elon Musk, n'importe quel autre des collaborateurs du président aurait eu droit à ses foudres. Évidemment, on sait ce que Donald Trump est capable de dire de ses adversaires, et surtout quand ils ont été de proches collaborateurs. Il y a une histoire extrêmement longue dans ce registre ici à Washington. Mais ne soyons pas dupes, la clémence de Donald Trump ici n'a rien à voir avec de l'amitié. Elon Musk peut raisonnablement retourner à ses affaires après un passage de quelques mois au sommet de l'État en ruminant une certaine forme d'amertume, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces promesses de coupe claire dans les dépenses publiques n'ont pas du tout atteint leurs objectifs et tout le problème est là. Et le fameux Dodge restera probablement dans l'histoire comme un département mort-né qui aura globalement échoué dans sa mission. Or, on sait à quel point Elon Musk a horreur d'échouer. Mais attention, le propriétaire de SpaceX et de Tesla, celui qui influence les consciences américaines grâce aux réseaux sociaux et notamment à X, conserve une capacité de nuisance importante pour l'administration en place. Et au moment où le projet de loi de finances qu'on évoquait à l'instant, celui de Donald Trump, est effectivement débattu au Sénat, le président ne peut pas se permettre de s'offrir un ennemi aussi puissant. C'est tout simple. En réalité, durant ses 5 premiers mois de mandat, il a essentiellement gouverné à coups de décrets présidentiels, avec les succès mitigés que l'on connaît. Mais dans la République américaine, l'exécutif ne peut pas se passer éternellement du pouvoir législatif, même quand il a la majorité. Après avoir régné en président, Donald Trump va donc devoir apprendre à composer avec le Congrès, avec ses alliés, avec ses anciens amis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas sa spécialité. C'est sûr qu'il va forcer sa nature. Reste donc ce budget 2026 qui est au cœur de la discorde, le fameux Big and Beautiful Bill. Mathieu, pourquoi est-il aussi important aux yeux de Donald Trump ? Eh bien, tout simplement parce que pour un président des États-Unis, surtout dans sa première année de mandat, le projet de loi de finances est tout simplement la formulation concrète de son projet global. Tout ce qui est en réalité au-delà des simples notions de recettes ou de dépenses, et c'est bel et bien la vision présidentielle qui s'exprime. Et plus important encore, l'accueil qui est réservé à ce projet par les parlementaires américains fixe les limites de la liberté de manœuvre d'un président ici aux États-Unis. Le 22 mai dernier, le projet de loi de finances de Donald Trump a été voté de justesse par la Chambre basse, par la Chambre des représentants. Il est débattu en ce moment au Sénat, on l'a dit, et les sénateurs ont jusqu'au 4 juillet pour le valider. La Constitution prévoit que le président doit bénéficier d'une majorité simple à la Chambre haute, c'est-à-dire 51 votes pour, alors que les républicains sont majoritaires avec 53 élus, comme on le sait. Mais concrètement, rien n'est fait, puisque 3 sénateurs républicains ont d'ores et déjà exprimé, un peu comme Elon Musk, leurs réserves sur les choix stratégiques et budgétaires de Donald Trump, justement. Rand Paul, Ron Johnson et Susan Collins, pour ne nommer que cela, et beaucoup considèrent que les cadeaux fiscaux promis par le président vont fragiliser les recettes de l'État, effectivement, et les républicains les moins conservateurs s'inquiètent des coupes parallèlement, des coupes budgétaires dans les aides sociales, alors que l'allègement d'impôts va concrètement favoriser les ménages les plus aisés. On comprend alors que dans ce contexte, les critiques d'Elon Musk arrivent au pire moment, en réalité, pour Donald Trump. Mathieu Mabin, correspondant de France 24 et en direct tous les jours dans votre tour du monde. Merci beaucoup Mathieu.